Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier dimanche de Carême. Jésus change de vie. Après avoir vécu 30 ans dans son village de Nazareth, auprès des siens, après avoir vécu la vie de tout à chacun, il sort vers le Jourdain pour être baptisé par Jean le Baptiste. C'est alors qu'il se prépare à une vie nouvelle, une vie en sortie, une vie dans la mission. Mais il commence, sous la mouvance de l'Esprit, par se retirer seul 40 jours dans le désert. Nous y voyons là et nous y puisons là le sens de notre carême. Nous aussi, nous sommes invités à une préparation tout intérieure de nos cœurs. La vie est si précieuse que nous ne devons pas la négliger. Ces 40 jours de carême, prenons-les comme un temps de recul, de distance, de discernement, de réflexion, pour prendre conscience que nous sommes aimés de Dieu et appelés à être ses ambassadeurs, comme nous le rappelait l'apôtre Paul au mercredi des Cendres. 40 jours pour changer de rythme et de regard. 40 jours pour réapprendre la liberté en éprouvant notre condition humaine. Prendre conscience à la fois de notre faiblesse et de notre grandeur. Comme Jésus, réaffirmer notre fidélité au Dieu de l'Alliance. En un mot, nous resituer en vérité comme des filles et fils de Dieu, comme des baptisés, comme des personnes habitées du souffle créateur de Dieu. Ainsi, pour les croyants que nous sommes, notre vie trouve son sens dans la relation que nous entretenons avec notre Créateur et les autres humains. Nous croyons que pour réussir notre vie, pour que nos vies s'épanouissent et soient remplies du souffle de Dieu, il nous faut rester en alliance avec lui, rester des alliés du Dieu créateur, des disciples. C'est ce que nous montre Jésus dans le récit des tentations que nous venons d'entendre. Cette expérience de la tentation, c'est une expérience profondément spirituelle. Expérience qui est celle de la liberté. Que voulons-nous faire de nos vies ? Quel monde, quelle société voulons-nous contribuer à construire ? Quelles sont les priorités que je vais choisir pour guider mon existence ? Comme Jésus, nous sommes confrontés en permanence à des choix. Et cela passe par l'épreuve de la tentation. Oui, comment voulons-nous vivre ? Est-ce que nous voulons vivre comme des dieux ou bien vivre en adorant que Dieu seul ? L'objectif du diable est de faire barrage entre l'homme et Dieu. Son objectif est de nous détourner de Dieu, source de la vie. Le diable cherche à casser la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Et l'Évangile nous dit comment il s'y prend. Il dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Le tentateur lui propose la solution de facilité, de faire l'économie du travail, de l'effort pour gagner son pain. Ce à quoi Jésus oppose, en citant les Écritures, que l'homme ne vit pas seulement de pain, que l'homme ne peut vivre sans Dieu et rompre l'alliance, c'est se couper du souffle de vie qui nous crée à son image. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes si tu te prosternes devant moi. Le Satan lui propose le pouvoir qui nous fait nous écraser pour obtenir quelques privilèges. Ce à quoi Jésus oppose sa fidélité à son Père. Il ne rompt pas, il reste fils. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Les anges de Dieu te porteront. Le malin invite Jésus à mettre Dieu au défi. Pour toi, la mort n'a pas d'importance puisque tu es le Fils de Dieu. En fait, le démon propose à Jésus d'échapper à la condition humaine. Or, c'est précisément pour l'inverse que Dieu s'est fait homme. Jésus va traverser l'histoire en vivant au milieu des hommes comme un homme sans se soustraire aux difficultés de la vie. Jésus nous montre ainsi combien nous avons du prix aux yeux de Dieu.
Oui, la voilà peut-être la clé de ces tentations. Être et rester filles et fils de Dieu, et donc frères et sœurs des hommes. Nous n'avons pas à nous dérober devant nos responsabilités humaines. Nous n'avons pas à céder à la facilité, ni à fuir ce monde, mais au contraire, à le rendre plus juste, plus fraternel, en suivant le Christ Jésus qui ouvre pour nous le chemin. La vie sera toujours un combat, mais de ce combat, Jésus est sorti vainqueur. Alors, frères et sœurs, sans crainte, mettons notre foi dans le Seigneur. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous.